3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir, on se retrouve pour jouer à Pixies. Ce tout petit jeu très choupinou. Comment allez-vous? Dites-moi dans le chat si vous allez bien, si vous avez passé un bon week-end et si vous avez testé des nouveaux jeux ce week-end ou des jeux auxquels vous avez rejoué. Dites-moi tout. Moi, ce week-end, j'ai joué à Syncroyum, qui est le jeu dans la même gamme que Golden Crash que je vous avais présenté lors de mon top de février. Et c'était très sympa. Je trouve que les illustrations font penser à Nidavellir. Et voilà, enfin, la mécanique était très très cool. Je préfère quand même Golden Crash dans la même gamme. Mais c'était sympa, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo Instagram. Voilà, j'espère que vous allez bien. Du coup, ce soir, on se retrouve pour jouer à Pixies. Pixies, c'est ce petit jeu qui est dans la même gamme que Sea Salt and Paper chez Bombix. Voilà, ils ont voulu faire un petit jeu de cartes, un petit jeu de cartes dans la même gamme. Donc c'est le même format de boîte, le même format de cartes. Oula. Mais c'est pas du tout le même jeu. Vous allez voir ça tout de suite. Du coup, Pixies, c'est un jeu qui a été imaginé par Johannes Goupy. Johannes Goupy, vous avez peut-être entendu parler de lui, il est co-auteur sur le jeu Far Away et sur le jeu Elawa avec Corentin Lebras. Et il a aussi co-créé Orichalk avec Bruno Catala. Voilà. Et ensuite, ce petit jeu, il a été illustré par Sylvain Trabu. Alors, illustré, je sais pas si on peut dire ça, c'est un peu comme Sea Salt and Paper. Ils ont pris des photos, donc dans Sea Salt and Paper, c'était des origamis. Et ben là, c'est des tout petits animaux comme ça, en land art, qui ont été créés par Sylvain Trabu et qui ont été pris en photo pour faire les petites cartes. Bonsoir Natomadi, comment vas-tu? Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Donc voilà, et donc ça a été édité par Bombix. Bombix qui a fait, comme je l'ai dit, Sea Salt and Paper, mais aussi Lueur ou encore le très connu Abyss. Voilà, donc je pense que ça doit vous dire quelque chose. Pixies, du coup, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu, dans le même format que Sea Salt and Paper toujours, un petit livret comme ça, avec un côté en anglais et un côté en français. C'est assez bien expliqué, il y a des illustrations et tout ça pour bien comprendre l'idée du jeu, donc c'est assez cool. Et ensuite, vous allez avoir des cartes. Hop, j'adore le dos des cartes, je le trouve super beau. Ça fait des petites feuilles comme ça, multicolores, j'aime trop. Et après, on a évidemment les cartes avec les petits personnages en land art. J'avoue que je suis mitigée entre c'est mignon et il y en a qui font peur quand même. Il y en a qui sont trop cute et il y en a qui disent oula. Voilà. Donc c'est Pixies. Donc dans Pixies, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, votre but, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des points? Bonsoir Dolmor, comment vas-tu? Bienvenue, petit coucou. Petit coucou. Du coup, dans Pixies, votre but, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Une partie se déroule en 3 manches. Donc, votre but, c'est d'avoir le plus de points à chaque manche. Comment vous allez faire pour marquer des points? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez vu dans la règle, mais il y a une sorte de grille comme ça de 3 x 3. Vous allez devoir créer cette grille sur votre zone de jeu. Donc, ça veut dire que toutes les cartes de valeur 1 seront toujours en haut à gauche et toutes les cartes de valeur 9 seront toujours en bas à droite. Est-ce que vous connaissez la petite astuce des cartes? Non? Dis-nous! Dis-nous quelle est cette petite astuce. À chaque fois que ça va être votre tour, il va y avoir un nombre de cartes égal au nombre de joueurs qui vont être révélés. Donc, par exemple, si on a 3 joueurs, il y aura 3 cartes. Et vous allez venir choisir une des cartes. Quand c'est la première carte que vous prenez de cette valeur, vous allez juste venir placer la carte à son emplacement. Donc là, le 3, en haut à droite. Ensuite, plus tard dans la partie, si jamais je prends
évidemment je vais pas en trouver. Si je prends un deuxième 3, à ce moment-là, ça va être ma deuxième carte 3 que je vais récupérer. À ce moment-là, je vais devoir choisir. Est-ce que je vais plutôt garder la première que j'ai prise ou la deuxième? Je fais mon choix. À ce moment-là, la deuxième m'intéresse plus, par exemple. Et je vais venir prendre la première que je vais retourner et mettre en dessous de la première. Ça va permettre de valider ma carte 3. Et donc, à la fin de la partie, cette carte, vu qu'elle est validée, elle va me valoir des points. Le nombre de personnages sur les cartes donne le nombre de cartes de cette couleur et du même chiffre. Oh! Donc là, comment on peut compter? Est-ce que là, ça veut dire qu'il y a 3 cartes rouges, 5? Genre, il y en a une ici, une ici. Il faudrait que j'en trouve une autre. Oui, voilà. Est-ce que c'est exact? Je pense que oui, hein, on va sûrement en trouver une des rouges 5. Évidemment, ça va être la dernière, hein. Oui! Merveilleux! Ok, stylé. Eh ben, tu nous as appris quelque chose. Merci Dolmore. Tu as bien fait de venir. Bonsoir Vandel, comment vas-tu? Je suis un peu en retard, mais voilà. Tu n'as pas trop loupé de points de règle. Donc, ce que je disais, c'est que à chaque fois que ce sera votre tour, vous allez prendre une carte dans la rivière de cartes et la mettre à son emplacement sur votre plateau personnel. Quand c'est la deuxième carte de cette même valeur que vous prenez, vous allez devoir choisir laquelle vous allez valider et les laisser face visible. Si jamais à un autre moment dans la partie, je prends un troisième 3, à ce moment-là, j'ai déjà validé mon 3. Donc, je vais prendre cette carte, je vais la retourner et je vais pouvoir la placer sur l'un des emplacements vides qui me restent sur mon plateau. Donc là, bon, j'ai rien pour l'instant, je pourrais dire c'est une carte 7. Et à ce moment-là, je la mets au centre, en bas. Désolée pour la coupure dans l'explication de règle, pas de souci. Donc, si j'ai déjà cette valeur, je la retourne et je la mets où je veux, mais sur un emplacement vide. Si j'avais déjà un 6, ben, je pourrais pas la mettre en 6 et dire je valide le 6, parce que j'ai déjà une carte 6. Pour valider le 6, maintenant, il me faudrait un deuxième 6. Voilà, on fait ça. Donc là, j'ai dit, si on joue à 3, on met 3 cartes. Quand les 3 cartes ont été prises, on remet 3 cartes, etc. Et on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli totalement son tableau avec au moins une carte sur chaque emplacement. Le problème, c'est que si vous mettez qu'une seule carte 5 ou une seule carte 6, ces cartes-là ne vous vendront pas de points. Pour que votre carte vous vale des points, ici 3 points, il faut la valider, donc il faut avoir au moins 2 cartes de cette valeur pour qu'elle vale des points. Ça, c'est la première manière pour marquer des points. La deuxième manière pour marquer des points, c'est de réaliser une grande zone de cartes de même couleur. Par exemple, si j'arrive à faire ça, hop, que mes cartes soient validées ou non, j'ai réussi à avoir 5 cartes rouges de la même couleur qui se suivent, qui sont en groupe comme ça. Donc, je vais avoir à la première manche 2 points par carte de ce grand groupe de rouge. À la deuxième manche, j'aurai 3 points et à la dernière manche, j'aurai 4 points. Donc c'est intéressant à la dernière manche de faire un gros par rapport à la première manche, même si c'est déjà 2 points, c'est quand même énorme. Et en plus de ça, il va y avoir une troisième manière pour marquer des points, c'est les petites spirales ici et les croix. Chaque spirale visible à la fin de la partie, qu'elle soit sur une carte validée ou non, vous rapportera 1 point. Alors que chaque croix, qu'elle soit sur une carte validée ou non, vous rapportera moins 1 point. Donc il faut faire attention, il ne faut pas avoir trop de croix. Et en plus de ça, vous aurez des cartes un peu spéciales qui vous rapporteront des spirales en fonction du nombre de cartes d'une certaine couleur que vous avez devant vous. Donc là, c'est une spirale par carte rouge. Donc par exemple, ici, c'est un combo hyper fort que j'ai fait parce que je vais avoir 5 points pour mes 5 cartes rouges, plus les spirales ici. Bon, j'aurai moins 2 parce que j'ai 2 croix, mais voilà. Plus mes points pour les rouges. Et en plus de ça, j'aurai des points pour les 3 et pour les 5. Parce qu'ils sont validés et ils ont 2 cartes l'un en dessous de l'autre. Voilà. Donc, on fait ça jusqu'à ce que l'un des joueurs a rempli son tableau. Donc là, si par exemple, j'avais mis une carte 4, une carte 7
Hop. Et il faut que je trouve une carte 8 et une carte 9. Voilà, si j'avais ça. Vous voyez pas trop mes cartes dans le bas, mais c'est pas grave. Hop. Si j'avais ça, au moment où je pose la carte qui me permet de remplir mon tableau, la manche s'arrête, enfin on finit le tour évidemment, mais la manche s'arrête, on compte les points. Que mes cartes soient validées ou non, donc il faut que je fasse gaffe quand même à pas mettre fin trop vite à la manche, parce que je vais pas avoir beaucoup de points. Donc il faut aussi que je surveille mes adversaires, parce que si j'ai pas beaucoup de cartes validées et qu'eux ont déjà fini leur tableau, bah pareil, je vais pas avoir beaucoup de points. Voilà. Le petit détail des cartes de couleur côte à côte, c'est la zone la plus grande uniquement. Oui, c'est ça. J'ai peut-être pas été assez précise, c'est la plus grande zone. Là, par exemple, ma zone verte toute seule et ma zone jaune avec ces 3 cartes-là, ça ne compte pas. C'est bien que la plus grande. Donc là, en plus, j'ai rajouté des super cartes parce que mes cartes 7 et 8, elles sont rouges aussi. Donc là, j'aurai une grande zone rouge ici. Voilà. Et du coup, on fait ça 3 manches, on additionne les points des 3 manches, et c'est celui qui a le plus grand score qui gagne. Pour compter les points, vous avez soit à la fin de la règle un petit tableau comme ça qui peut vous permettre, vous l'imprimer, vous le photocopier et tout ça, vous pouvez compter les points. Ou alors, Bombix sont en train de développer une application pour téléphone que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui va vous compter les points pour vous. Voilà. Donc là, vous voyez sûrement que dalle, mais pareil, pour l'instant, il n'y a que Pixies, mais les autres sont à venir. Et donc, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir créer des joueurs. Joueur 1, voilà, par exemple, Marie, validé. Joueur 2, on voit que j'ai déjà joué Gauthier, validé. Et ensuite, vous faites démarrer. Et ici, vous allez commencer à rentrer les points. Donc, tout d'abord, il vous demande de rentrer les points pour les spirales. Oula, annulé. Vous allez faire soit avec la petite flèche ici à gauche, soit vous cliquez dessus, vous rentrez le nombre de spirales. Waouh, j'ai 45 spirales. Non, pas du tout. Ensuite, vous faites étape suivante, etc. Et ça vous demande étape par étape ce que vous avez. Et à la fin, ça calcule votre score pour vous. Voilà, c'est très très pratique. Ce sera très cool quand ils auront développé pour tous les autres jeux, je trouve. Parce que c'est vrai que si Salt and Paper, c'est toujours un peu chiant de compter les points. Nous, on note sur notre téléphone, mais bon. Voilà. Ono LM, bonsoir, comment vas-tu? L'appli c'est Bombix directement. Oui, voilà, c'est ça. Si vous tapez Bombix sur l'App Store ou l'Apple Store ou ce que vous avez, bah, vous tomberez dessus. J'attends impatiemment l'ajout de 6 Salt and Paper sur l'appli. Moi aussi, ça sera trop bien. Non, c'est Bombix Score. Ah oui, bah, Bombix. Vous tapez Bombix, vous le trouverez. Voilà. Et ben voilà, je pense que vous avez toutes les règles. Je pense pas en avoir oublié cette fois. Pas comme le live de jeudi, ou alors je vous ai raconté de la merde. Mais on ne va pas revenir sur ce détail. Voilà. Mais du coup, si jamais des gens veulent m'affronter sur Board Game Arena, vous pouvez me le dire dans le chat et je vous invite sur la table de jeu. Ou alors vous pouvez m'envoyer une invitation sur Board Game Arena. Mon pseudo c'est Les Amoureux des Jeux avec mon petit logo. Voilà. N'hésitez pas. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. C'est de 2 à 5 et c'est des parties d'environ 30 minutes. Voilà. Merci UnoLM pour le follow. C'est très gentil à toi. Alors, ben du coup, dites-moi qui veut jouer. Après, on peut faire une partie à 2, comme ça vous voyez comment ça marche, parce que souvent la première partie, les gens ont un petit peu peur, ils savent pas trop, ils ont pas trop compris les règles parce que j'explique mal, et du coup ils veulent voir une partie, du coup, bah, Vendetta, on peut faire une partie, comme ça après les gens, ils voudront tous jouer. Parce qu'ils auront tout compris. Je rigole. Allez, ben, vu que personne ne se manifeste, c'est parti. Je commence à avoir beaucoup trop de jeux. Trio, j'ai expliqué les règles à genre 15 personnes en disant des bêtises. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais pas fière. Mais ça arrive tellement d'expliquer des règles. À chaque fois, je suis là, ah mais attendez, je me suis trompée. Là, les gens, ils sont là, punaise. Ou alors, mes collègues, ils trouvent que j'invente des règles. Mais c'est pas que j'invente des règles, c'est que j'améliore les règles. C'est différent. Du coup, des fois, quand il y a une règle que je trouve un peu bancale, je la change pour améliorer. Mais du coup, quand ils relisent la règle
Parce que des fois, ils attendent leur tour, ils savent pas quoi faire, ils prennent la règle et ils lisent vite fait. Et ils disent, mais attends, c'est pas ça que tu nous as dit. Non, oui, mais c'est parce qu'elle est mieux, ma règle, non? Ils sont là, ouais, mais non, c'est pas la règle. Mais bon, j'améliore les règles, c'est tout. C'est pas parce que c'est écrit qu'il faut le suivre. Hein. Si, en vrai, j'étais tellement comme ça avant, en mode, c'est écrit qu'il faut faire comme ça, alors on fait comme ça, ok? Mais j'ai appris au fil du temps à me dire, ouais, mais c'est écrit ça, mais c'est nul en fait. Du coup, pourquoi on ferait pas comme ça? C'est comme chat de poche. Chat de poche, c'est pas écrit qu'on peut choisir l'orientation des chiens. Moi, je trouve ça tellement mieux de pouvoir choisir l'orientation des chiens, parce que ça rajoute un peu de stratégie. Plutôt que de dire, ah ouais, mais je vais retourner comme ça m'arrange pas, il est vers mon chat. Et bah, moi, je dis, bah, je le tourne, voilà. J'ai un collègue comme ça, c'est l'avantage de BGA, c'est que tu sais tout de suite comment fonctionne le jeu, comme tout est automatique. Oui, c'est vrai que même des fois, je me dis, attends, j'ai pas compris cette règle-là dans tel jeu. Tiens, on va y jouer sur BGA, peut-être que on va comprendre comment ça marche. Et comme BGA, bah, tu peux pas changer la règle, c'est quand même pratique. C'est vrai. Bon, bah, du coup, Vandeldale, si t'es prête, on peut lancer la partie de Pixies. Je vais lancer comme ça, je vais déjà mettre les petits paramètres. Alors, mode normal, vitesse lente. Donc là, A2. Mais du coup, si c'est toi qui tombes sur les chiens, l'autre joueur n'a aucune chance. Ouais, mais je pense que c'est quand même assez bien fait pour que tu tombes pas que sur les chiens. Enfin, il y a que 5 chiens dans le jeu. Donc, bon. Je sais pas. En vrai, j'ai pas essayé de jouer au jeu sans tourner les chiens. Moi, je crois que ça marchait bien en tournant les chiens. Après, chacun fait comme il veut. Du coup, Vandeldale, il y a une subtilité quand on joue que à 2. C'est que, au lieu d'avoir, j'ai dit, un nombre de cartes égal au nombre de joueurs, donc là, à 2 cartes, ce qui est un peu nul d'avoir 2 choix, on va avoir 4 cartes à chaque tour, et du coup, on va jouer 2 tours dans le même tour, si on peut dire. Enfin, il y aura 4 cartes alignées, tu vas en choisir une, j'en choisis une, t'en choisis une, j'en choisis une, et on en remet 4. Et à chaque fois, c'est la dernière personne qui a joué qui est première personne au tour suivant avec les 4 cartes suivantes. Donc si c'est toi qui as commencé, après c'est moi, puis c'est toi, enfin etc. Voilà, comme ça c'est jamais le même premier joueur qui a les 4 choix. Et voilà. Bonsoir Dankpool, comment vas-tu? On va commencer une partie de Pixies avec Vandeldale. C'est parti, je sais pas si tu veux te joindre à nous Dankpool, si jamais tu connais les règles. Comme ça, on peut peut-être jouer à 3 plutôt qu'à 2. Mais dis-moi. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas fait la mise en place pour Vandeldale, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de mise en place. C'est tu mélanges le paquet de cartes et tu révèles un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Connais pas, je vous regarde. Ok, bah du coup on joue à 2 et puis après si d'autres personnes veulent jouer après, ben n'hésitez pas. Démarrer la partie, c'est parti. Je regarde si vous voyez bien. Après, l'avantage de jouer à 2, c'est qu'au moins, pour mon live Twitch, vous voyez bien les 2 plateaux des 2 joueurs. C'est parfait. Je peux même peut-être zoomer un peu. Hop. Je sais pas si on peut bouger ce truc. Ah, on peut pas jouer le truc discuter à la table, là. Trop nul. Bon. Hop là, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez normalement les jeux des 2 joueurs. C'est parfait. Alors, c'est à moi de commencer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas trop. Allez, je vais commencer par le 5 rouge. Je vais mettre là. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur les règles. J'oublie tout le temps de dire n'hésitez pas si vous avez des questions ou avez-vous des questions. Parce que des fois, j'oublie de dire des trucs. Mais voilà, n'hésitez pas. Bah du coup, je pense que je vais valider le 5. Donc là, Vandeldale, quand tu cliques sur ta deuxième carte de la même valeur que tu as déjà, il va te demander dans le haut de l'écran laquelle tu veux garder. Donc là, moi, je choisis la 5 rouge. Hop. Et donc, il m'a mis la 5 jaune en dessous, retournée. Comme ça, ça veut dire que mon 5 rouge est validé et j'aurai déjà 5 points à la fin de la partie. Voilà. Et donc toi, tu n'as plus le choix du 2, tu es obligé de prendre le 2. Mais c'est pas grave parce que tu seras première joueuse
Au tour suivant. Il y a beaucoup de cartes bleues et jaunes. Moi, je suis partie sur du rouge. Et il y a pas mal de croix aussi. Oh, du coup, maintenant, ma vision du jeu, elle a changé depuis que... C'est quoi ton pseudo? Dolmor. Depuis que Dolmor nous a dit que le nombre de personnages sur les cartes est égal au nombre de cartes de cette valeur et de cette couleur. Et du coup, je vois plus le jeu de la même manière et je me dis, ah ouais, donc ça veut dire que là, il n'y a qu'une carte 8 blanc. Est-ce que je la prends? Mais elle vaut quand même 3 croix. C'est... Maintenant, je vais réfléchir différemment. J'avoue que je vais quand même peut-être la prendre. Au pire, si j'ai une 8 mieux, on verra. Il est trop chou celui-là, je trouve, c'est une de mes cartes préférées. Le petit personnage. Après, il y en a, genre elle. La petite chouette à droite, elle est mignonne et tout, mais le petit personnage au-dessus, il est un peu moins mignon. Ah, moi, je dois prendre le 6 jaune, j'en étais sûre. C'est pas grave, j'ai des croix, mais je vais les recouvrir, regarde. Hop, je prends le 6 rouge. Bim. Oh, je t'ai laissé un 9 blanc. Ça, c'est pas très intelligent de ma part. Bah, du coup, t'as intérêt à valider le 9 avec une seule croix, quand même. Parce que ça vaut plus de points, si je peux dire. Alors, vu que j'ai déjà un 6, j'ai déjà mes deux 6 validés. Si je prends le 6, je vais devoir la mettre face cachée pour préparer une validation d'une autre valeur. Ou alors, je prends le 7. Non, je vais préparer une validation. Je vais préparer une validation de 9. Voilà. Et je vais prier pour avoir un 9 rouge. Ce serait bien. Ah, c'est un 1 rouge. Dommage. J'aime trop regarder les cartes. Lui, il est trop chou avec ses petits cheveux là et ses oreilles. Il fait un peu plus peur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Mon 5 il est déjà validé aussi. Je vais peut-être prendre le 1 rouge. Parce que j'ai pas mal de rouges. J'ai commencé les rouges. Après, j'avoue que ni le 3 ni le 5 m'intéressent. J'avoue que j'avais un peu peur avant de tester ce jeu, surtout que j'adore Sea Salt and Paper, et donc j'avais peur de pas trop aimer le jeu en mode Sea Salt and Paper c'est mieux, y'a que ça de bien, et tout. Mais c'est vrai que c'est totalement différent par rapport à Sea Salt and Paper, mais c'est quand même plutôt sympa. Moi j'aime bien, c'est tranquillou. Il y a un peu de stratégie quand même, genre là je vais prendre le 4 rouge, hop là! On essaye un peu de laisser les cartes pourries à l'adversaire. Je trouve qu'à 2, bon pour l'instant j'ai joué qu'à 2, mais je trouve qu'à 2, c'est pas mal parce que comme tu vois les cartes qui vont arriver après, tu peux potentiellement te dire mais si je prends ça, je lui laisse ça et je vais peut-être essayer de lui laisser un cadeau bien, comme ça il va me laisser la carte que je veux peut-être. C'est un peu sympa. Mais sur certains jeux, c'est l'installation que tu oublies lorsque tu joues IRL. Cela m'est arrivé sur quelques jeux. Oui, c'est vrai aussi. En plus, moi, c'est la mise en place, c'est le truc que je lis toujours en dernier. Genre, quand je lis une règle, j'arrive sur la page mise en place, bah je passe. Et je vais lire les règles avant. Alors, je reviens si vraiment il y a besoin d'avoir la mise en place pour comprendre les règles après. Mais sinon, je passe la mise en place et je lis les règles avant, parce que je trouve ça bizarre de lire la mise en place sans connaître le jeu. Mais bon. Et du coup, bah après, ouais, la mise en place, c'est dur à retenir des fois. Alors, un 4 rouge. Bah ouais, je vais prendre ça. Hop, et je vais garder le 4 comme ça. Oui, la même, et sur les comptes de points aussi. Ouais. Surtout quand il y a des petits points cachés et tout. Aucune carte multicolore n'est encore sortie. C'est vrai. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça pour gagner, nous.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, tu prends le 8 pour valider ton 8. C'est pas bête. Alors, je sais pas si ça charge pas ou si c'est que tu réfléchis. Ah non, ça charge pas. Ok. Je sais pas quoi prendre. Hein. Le problème, c'est que là, si tu prends le 5, ça remplit ton tableau, c'est fini. Si tu prends le 7, ça valide ton 7 et on peut encore faire un tour. Si tu prends le 3, ça remplit ton tableau et c'est fini. Tous les cas, je suis obligée de te laisser soit le 3, soit le 7, soit le 5. Enfin, 2 sur les 3. Donc, il y a une chance sur 2 que ça soit terminé. Alors, soit je prends 7 points, mais j'en perds 5. Donc, ça me fait que 2 points finalement. Soit je prends le 3 et j'ai 2 spirales, ça me fait 2 points. Ça revient au même. Bon, allez, je prends le 3. Salut Serval, comment vas-tu? Ah, donc ce n'est pas encore fini. Ah mais si, c'est fini quand même. Parce que le 5, je remplis mon tableau. Oh, c'est trop nul. Ok, donc première manche. T'as eu 27 points sur les cartes. Donc les cartes, c'est les cartes validées. Donc t'as eu 3 plus 7 plus 8 plus 9. 27. Et moi, j'ai eu 4 plus 5 plus 6. Ce qui me fait 15. Ensuite, la plus grande zone, moi, elle m'a rapporté 8 points et toi 4 points. Et les spirales moins les croix, ça m'a fait 9 points et toi 10 points. Et ce qui fait un total de 32 contre 41 pour la première manche. Pas mal. Ok, j'ai vu. Donc là, Vandalial, il faut cliquer sur Vue si tu veux passer à la manche suivante. Certains joueurs regardent le résultat de fin de manche. Oui. Mais ouais, je me suis fait encore avoir. Oh, waouh! Le mélange était stylé. Et donc là, c'est encore à moi de commencer. Ok, je connais un peu. D'accord. C'est déjà ça un peu. C'est toujours mieux que rien. Alors... Ah, là, il y a des cartes multicolores. Il travaille. Oui, tu travailles tous les lundis soirs, en fait. Ah non, c'est que tu mets en place ton live pour demain. C'est sûrement ça. C'est quoi ton live demain? Qu'est-ce que je vais prendre, moi? Est-ce que un 6 multicolore, ce serait pas cool? Bon, allez, on va prendre ça. Hop. Non, je travaille tous les jours. Oui, je me doute. Mais forcément, le lundi soir, quand je suis en live, tu travailles. C'est quand même pas de bol. Alors que t'as quand même 24 heures dans la journée pour travailler et tu choisis spécialement 20h30 le lundi soir. Il faut faire exprès. Qui travaille à 20h30 ou à 21h ou à 22h? Ouais, mais là j'ai perdu donc j'ai le droit de prendre une carte multicolore. Et puis de toute façon, il fallait bien qu'une de nous deux la prenne, elle allait pas disparaître. C'est vrai, les mardis c'est 23h30. Ah là là. Mais qui travaille tard le soir? Moi je saurais pas travailler tard le soir, je serais fatiguée. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre un petit 3. Je te laisse une petite croix sur le 4. J'ai loupé les règles, dommage. Mais pas de souci, Pauline. Je peux t'expliquer les règles en jouant si tu veux. Enfin, comme ça, tu comprendras peut-être mieux les règles que si tu les avais vues expliquées sur ma table. Alors, je travaillais. Ah, mais vous travaillez tous? Je vais devoir décaler mon live, tout le monde travaille à 20h30. Pas de souci, Pauline, t'inquiète pas. Du coup, c'est très simple. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin des 3 manches. Là, on est à la manche 2 avec Vandeldel. Donc, à la première manche, j'ai fait 32 et elle a fait 41. Je me suis fait exploser. C'est pas terminé, mais je sens que je vais perdre cette partie. C'est pas grave. Déconcentre Marie-Pauline, merci. C'est ça, en fait. Vous vous payez entre vous pour me déconcentrer et pour me battre. Donc, à chaque tour, je vais devoir choisir une carte dans la rivière de cartes. Donc là, j'ai le choix entre 6, 6 ou 7. Qu'est-ce que je vais prendre?
J'avoue que je sais pas trop. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Ou qu'est-ce qui t'intéresse? Vas-y, je vais prendre... Allez, le 7. Donc là, en gros, quand tu prends une carte d'une valeur que tu n'as pas encore, tu vas venir la placer sur l'emplacement correspondant. Donc là, le 7 va forcément en bas à gauche de ton plateau. Si tu prends à un autre moment une carte de valeur que tu as déjà, à ce moment-là, tu vas devoir choisir entre la carte que tu as déjà et la carte de même valeur que tu viens de prendre. Et tu vas garder l'une des deux visible et l'autre, tu vas venir la retourner et la mettre face cachée sous la première que tu as choisi de rendre visible. Donc là, par exemple, on va voir avec le 6. Je prends un 6, mais j'ai déjà un 6. Je clique dessus et là, il me demande laquelle des deux je veux garder visible. Évidemment, là, j'ai plus intérêt à garder mon 6 multicolore visible parce qu'il vaut pour les 4 couleurs, alors que mon 6 vert, il vaut que pour vert et il a une croix en haut à droite exactement pareil que l'autre carte. Enfin, du coup, elles sont juste pareilles, mais il y en a une qui vaut plus de couleurs. Donc, autant que je garde la multicolore. Donc, je clique sur la multicolore. Il m'a mis la verte face cachée derrière. Et donc, quant à ça, ça valide la valeur 6. Donc là, ma carte 6 est validée et donc elle me vaudra 6 points à la fin de la partie. Pour l'instant, mon 3 et mon 7 ne sont pas validés, donc ils valent rien. Donc il va falloir que j'essaie de récupérer un autre 3 et un autre 7 pour gagner ces points-là. En plus de ça, il va falloir que tu essayes de faire la plus grande zone de cartes de la même couleur qui se suivent. Et à ce moment-là, à la première manche, chacune des cartes de ce grand groupe de couleurs qui se suivent identiques vaudront 2 points. À la deuxième manche, 3 points. Et à la dernière manche, 4 points par carte de ce grand groupe. Et en plus de ça, tu vas avoir des points pour les petites spirales. Chaque spirale vaut 1 point. Et chaque croix vaut moins 1 point à la fin de la partie. Respire. Voilà, et en faisant la somme de tout ça, ça te donnera ton total de fin de manche. Et donc, on fait ça 3 fois. Et à la fin de la partie, ça donnera ton total final. Et celui qui a le plus grand total gagne. Une manche s'arrête quand quelqu'un a rempli son tableau de 9 cartes. Que les cartes soient validées ou non. Donc là, si je peux mettre une seule carte 1, une seule carte 2, une seule carte 3, enfin, une seule carte de chaque valeur, ça me vaudra rien du tout en fin de partie. Mais au moins, j'aurai fini la manche. Voilà, chacun sa stratégie. Donc là, qu'est-ce que je veux? Là, j'ai ni 2, ni 5, ni 4. Donc, je sais que j'ai déjà un 7 rouge. Je peux peut-être continuer les rouges, mais j'ai aussi un 3 blanc. Alors, est-ce que je vais plutôt... Enfin, bleu. Est-ce que je vais plutôt continuer les bleus ou les rouges? Je sais pas. C'est vrai que le 2 rouge, il est tentant parce qu'il y a 5 spirales dessus. Je vais le prendre. Hop. La stratégie de Marie, poser des cartes. C'est ça, finir la manche le plus rapidement possible pour que l'autre joueur n'ait pas le temps de faire des points. Voilà. N'hésite pas si tu as des questions ou si d'autres personnes ont des questions. Je pense que j'ai tout dit. Et il y a aussi Dolmore qui nous a dit en début de live que le nombre de personnages présents sur les cartes indique le nombre de cartes de cette valeur et de cette couleur présents dans le jeu. Donc là, par exemple, mon 2 rouge, il y a un seul personnage présent dessus, donc il n'y a qu'une seule carte de rouge dans le jeu. Alors que... Est-ce que j'ai un autre exemple? Là, ils sont 2, le 3 blanc, le 3 bleu. Ils sont 2, donc ça veut dire que j'ai 2 cartes 3 bleues dans le jeu. Donc ça peut aider pour la stratégie. Voilà, j'ai appris ça à 20h30. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un 5 blanc ou un 5 vert? Bah, je vais prendre ça. Et je te laisse un 5 vert. De toute façon, t'en as déjà un. Juste lui, il a une petite croix. Ok. Alors, avant de commencer. Et du coup, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que le joueur qui termine le tour est premier joueur au tour suivant. Donc là, c'est Vandeldel qui a pris la dernière carte. Donc c'est elle qui prendra la première carte ici. Et on met un nombre de cartes égal au nombre de joueurs, sauf à 2 joueurs où on met 4 cartes. Et du coup, on joue 2 fois dans le tour des 4 cartes. Sinon, si on joue à 3, on met que 3 cartes. Et du coup, le dernier prend la carte qui reste. Mais voilà. Il y a une répétition thématique en fonction des saisons aussi. Oui, je suppose qu'ils ont bien fait ça. Mais il faudrait pouvoir analyser les cartes. Mais c'est vrai que...
On dirait que les multicolores, ils ont plus des boulons, des trucs comme ça, un peu plus électroniques, alors que certaines autres cartes là, c'est plus des petites plumes et tout. Ils font ça dans les détails. C'est trop cool. Alors, est-ce que je vais prendre... Bah ouais, je vais valider mon 3, je pense. Ou alors, je prends un 8 blanc. Mais si je valide pas mon 3, je suis sûre que tu vas le prendre. Mais en même temps, si je prends pas le 8, tu vas le prendre aussi. Bon, vas-y, je prends le 8. Là, si tu prends le 4, tu peux le retourner. Oui, je sais pas si j'ai dit ça. Si tu prends une valeur que tu as déjà et qui en plus est déjà validée, à ce moment-là, la carte, bah, tu peux plus la placer parce que tu as déjà 2 cartes sur le même emplacement. Donc, tu vas venir la retourner et la mettre sur un des autres emplacements vides et ça va te servir à prévalider une valeur vide. Donc là, elle aurait pu prendre Vandeldel le 4 vert, elle a déjà 2 4, donc ça lui sert à rien, mais elle peut prévalider par exemple un 7 ou un 8. Comme ça, dès qu'elle prend un 7, hop, il est validé direct, ou un 8. Voilà, ça permet de prévalider, je sais pas comment dire, des cartes. Ah, les multicolores ont un petit côté steampunk, en effet, c'est avec du métal. Ils ont été réalisés pour le jeu, comme certains PCs aussi. Je suppose que, ouais, il a dû réaliser certains trucs pour le jeu, et après, il en a peut-être d'autres déjà prêts. Je sais pas. Mais je trouve ça trop, trop cool comme idée, avec les origamis de Sea Salt and Paper, et puis là, les petits personnages en land art. C'est trop chou. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je valide mon 2? Est-ce que je valide mon 3? Est-ce que je valide mon 7? Ça vaut peut-être plus de points de valider mon 7. Est-ce que je le prends en jaune ou en rouge? Sachant que, en vrai, on s'en fout, parce que j'ai qu'une carte rouge, je vais prendre le 7. Jaune. Salut tout le monde, je vous laisse, je repasserai avec plaisir. À bientôt. Et bien, à bientôt, Uno LM. Merci d'être passé, ça m'a fait très plaisir. J'espère que tu reviendras. D'ailleurs, le live de jeudi à 20h30, ce sera House of Cats. Du coup, c'est un jeu à cocher, donc je vais voir pour vous mettre la feuille en PDF que vous pourrez télécharger et vous pourrez jouer avec moi. Je vais lancer les dés en live et vous pourrez jouer avec moi. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Encore des chats. Mais oui, il y a plein de chats dans les jeux. C'est trop cool. Qu'est-ce que je vais prendre? Je viendrai jeter un œil si je ne suis pas en soirée jeu. Et ben, avec plaisir. Sinon, bonne soirée jeu. Alors, t'as pris la carte que je voulais. Je suis très deg. Mais du coup, je vais valider mon 4. Je travaillerai à 7 heures. Oh non. Dommage. Après, vous pouvez toujours regarder le replay et jouer en replay. je serai juste pas là pour commenter. C'est un peu moins bien. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Je sens que je vais encore me faire défoncer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai joué une manche avec mon chalet tout à l'heure et je me suis fait défoncer. Je pensais vraiment que j'allais gagner parce que j'avais une super zone de cartes et tout, mais j'avais que des petites cartes. Et lui, il avait pris des 7, des 8, des 9. Il avait pas une zone immense. Mais comme il avait pris des grosses valeurs, bah, ça lui a rapporté plein de points et je me suis fait défoncer. Je pense que je prends des trop petites cartes. Mais bon, j'arrive pas forcément à avoir ce qu'il faut, quoi. Mais non, évidemment, elle prend la carte que je voulais. Je suis triste. Hein. Bah, je vais valider mon 2, voilà. Comme ça, j'ai au moins 2 points. Ok, et je prends un 4 que je vais mettre là. Évidemment, il n'y a pas de 7 à valider, il n'y a pas de 9 que je peux valider. Mais là, je vais pouvoir valider mon 3, donc... Et le 7, c'est déjà validé, donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, forcément, à la fin de ces cartes-là, la manche est finie parce que je vais devoir remplir mon 1 avec une carte 7 ou 3 face cachée.
Hop. J'ai pas eu de chance sur le tirage. Je voulais un 9, moi. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Bah, aucune. Bon, ben... On s'en fiche. C'est le dernier tour de la manche. Ok. Oh, yes, j'ai réussi à rattraper. Mais bon, t'es pas loin, t'es pas loin. Bien joué. Donc là, 22 contre 25. J'ai pris des cartes un peu plus haute valeur quand même. Et mon petit 3, il a payé. Marie gagne une manche. Oh my god. Oui. C'est peut-être la seule que je vais gagner, donc profitez-en. 12 contre 6 pour la zone. Ça, c'est grâce à mes bleus ici. Et 7 contre 6 pour les spirales contre les croix. Ça, c'est parce que tu m'as volé ma carte 5 bleue, là. Je suis dégoûtée. J'allais faire un max de points. Tant pis. Allez, manche suivante. J'aime trop comment ils ont fait l'effet de mélange des cartes, là. Je suis fan. Alors. C'est pas moi qui commence cette fois. Je suis triste. Pas tout le temps commencer. En vrai, il est cool ce jeu. J'aimerais bien le tester quand même à plus de 2 pour me faire un avis, voir si c'est bien aussi à plus de 2. Mais alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un petit 4. Évidemment, je prends celui avec la spirale. Hein. Sinon, ça sert à rien. Ils sont trop chauds, on dirait des petits koalas. En même temps, les koalas, ça va pas trop dans la neige, je pense. Hein. Ils sont un peu trompés. Je croyais qu'ils se jouaient qu'à 2. Non, c'est 2 à 5. Et du coup, je sais pas trop à 5 si c'est bien, parce que je me dis ça doit être un peu long d'attendre que les gens choisissent leur carte, mais bon. Alors à moi, est-ce que je valide mon 4 ou est-ce que je prends une autre carte? Oh, je peux peut-être valider mon 8. Ça me fait des croix, mais tant pis. Et est-ce que je prends plutôt vert ou rouge? Parce que le rouge, il vaut quand même 5 croix, mais après les autres cartes sont rouges. Non, vas-y, allez. Je prends le vert parce que je suis une petite joueuse et j'aime pas prendre de risques. MDR. Évidemment, je savais qu'elle allait faire ça. Mais là, je lui laisse valider son 5. C'est chiant. Allez, je prends le 5 rien que pour l'embêter. Je sais pas à quelle heure on a commencé, mais parce que je voulais voir à peu près est-ce que ça faisait vraiment 30 minutes de jeu. Mais je pense que, ouais, on est à peu près dans ces temps-là. Oh, un 9. Je vais le prendre avant de me le faire prendre. Ah non, c'est pas à moi de jouer. Oh, je suis triste, j'ai révélé ma stratégie. Bon, bah, je vais me faire piquer le 9. Super. J'aurais dû fermer ma bouche. Ça, c'est tout moi, ça. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Bon, allez. Allez, je prends lui. C'est quoi que j'ai? C'est vert. Allez. Quoi? J'ai cliqué sur la rouge, je voulais cliquer sur la bleue. Bon, tant pis. Bon, bah voilà. Tant pis. Bah, c'est que je dois faire les rouges, pas les bleus. Marie. Mais ça, c'est moi quand je joue avec mon chéri. Je suis tellement contente de dire « Oh là, enfin, comme on dit, quelle que soit l'action que tu vas faire, je vais gagner au prochain tour. » Genre, je suis trop contente de le dire. Et du coup, il calcule tous les coups dans sa tête en mode « Comment je peux faire pour l'avoir ?» Et forcément, bah, il trouve le coup que je n'ai pas réfléchi. Et il gagne. Donc, j'aurais dû juste fermer ma bouche. Et là, il aurait pas dit. Enfin, il aurait pas vu. Mais bon, voilà. Ça, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre un 6.
J'ai déjà trop de 8. Mais du coup, je lui laisse un super 8. Je suis dégoûtée. Une super zone de bleu, plus un 8 de validé. Moi, j'ai juste un 2 de merde validé, là. Hop. Ok. Évidemment, il n'y a plus de cartes vertes quand j'en ai besoin. Marie, c'est pas un jeu coop. C'est vrai, je lui laisse toutes les bonnes cartes. J'avoue que je suis quand même plus fan des jeux coop que des jeux compétitifs parce que je suis quand même une très mauvaise perdante. Et du coup, bah, les jeux coop, au moins, si je perds, moi, je suis pas toute seule. Et je fais tout pour gagner. Alors que les jeux, enfin, les jeux en compétition, ça me saoule de perdre. Allez, je vais prendre ça. J'en ai pas encore. Oh, mais je laisse un 2 blanc. Je suis dégoûtée. Bon, bah, je vais prendre un 8. Et je vais prévalider un 9. Oh, il y a un 9, mais il est pas vert. Je veux vert, moi. Mais ça va... Oh, je peux pas laisser ça. Ça va lui permettre de valider son 9. Enfin, non, bah, je vais le prendre, hein. Sinon, c'est trop fort. J'arrive après la guerre, moi, trop nulle. Mais c'est pas grave, on va refaire une partie après, Eden, si tu veux jouer. Bonsoir, Eden. Comment vas-tu? Bon, est-ce que je préfère un 5 ou un 1? Ouais, je vais prendre un 1. Voilà. Et là, la manche est bientôt terminée. Alors, oh, c'est pas à moi de jouer. J'ai toujours envie de jouer. C'est jamais à moi de jouer. Ah, et là, c'est peut-être le dernier tour. Et il n'y a pas de 9, donc elle peut pas valider son 9. Et là, je suis contente. Mais il n'y a pas non plus de carte bien pour que je puisse valider. Je suis triste. Je vais me faire défoncer. Sur Pixies, j'ai jamais eu l'occasion de jouer à plus de 2 mois. Et ben moi non plus. Du coup, si tu te joins à nous, Eden, pour la prochaine partie, au moins on pourra être minimum 3. Sauf si d'autres personnes comme Serval ou Pauline, par exemple, veulent se joindre à nous. Et comme ça, on sera plus. Ou d'autres personnes. Vilaine, tu sais que j'entends ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. Oups. Non, mais regarde, t'as déjà plein de points. T'as déjà le 4, t'as déjà le 5, t'as déjà le 8. Maintenant le 2. Plus le gros groupe de bleu qui vaut 4 points par carte bleue. C'est beaucoup trop fort. Moi, j'ai à peine 2 cartes vertes collées. Je suis dégoûtée. Et là, je vais prendre ça. Je vais cliquer là, voilà. Ouh, j'ai un 1, un 2, un 5. Bon, ok, j'ai un 8, un 9, mais j'ai que 2 cartes vertes collées. C'est trop nul. Allez, 5. C'est fini. Courage, Marie, t'as bientôt perdu. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est 40 contre 60 pour la dernière manche, et donc ça fait 138 contre 113. Je suis super triste, mais bon. Je bug méchamment avec Twitch. Comment ça? Tu m'entends en buguant? Bon, ben voilà. Bravo, bravo Vandaldel. Bah du coup, si jamais des gens veulent se joindre à nous, à Vandaldel et moi pour jouer, n'hésitez pas. Et ben, on est parti. Pixies. Du coup, je vous rejoins. Oui, je crois que je t'ai rajouté, non? C'est pas Mamzelle Titi ton pseudo? Je sais plus. Si, je crois. Hein. Alors, mode normal. Si, c'est ça. Et ben, je t'ai rajouté du coup. Vitesse lente. Donc là, on est vraiment au max du jeu. Donc on va voir à quel point le jeu se joue bien ou pas en maximum de sa capacité. C'est un test. Je te rappelle, Marie, c'est pas un jeu coop. Merci de me le rappeler, j'avais encore oublié.
Alors, Dolmar a accepté votre demande d'amis. Ah, c'est trop gentil. Et ben, c'est parti, démarrer la partie. C'est marrant, c'est comme d'habitude, une fois qu'on a fait une partie, après, il y a plein de gens qui veulent jouer, donc c'est trop cool. Ça me fait plaisir. J'ai joué que à 2. Mais en fait, tout le monde n'a joué que à 2, donc c'est cool, comme ça. Alors là, par contre, je pourrais pas faire entrer tout le monde dans mon écran, mais... Est-ce que je peux faire ça au moins? Mais non, mais c'est vraiment nul! Je vais aller râler sur BGA parce que j'aimerais bien que cette carte se mette sur le bord. Mais non! Bon, on va mettre comme ça. Après, en vrai, je peux zoomer comme ça. Non, c'est nul. Bon, on va se débrouiller. Alors... Ah oui, en plus, je suis dernière joueuse. Ah non, avant-dernière. Ah non, je suis dernière joueuse dès le début. Ok. Alors, Vandaldel, qu'est-ce que tu vas me laisser comme merde? Non mais dis donc, moi je servais de cobaye à Marie. Mais non, tu as servi pour donner envie aux gens de jouer avec nous. Et en plus, tu m'as battu, donc tu m'as foutu la honte devant tout le monde. C'était bien joué de ta part. Bon allez, je prends ça, bah, j'ai pas trop le choix. Hein. Et donc là, c'est ma première joueuse. On a le droit de dire merde sur Twitch? Bah je sais pas, mais je le dis. Le grand écart du nombre de joueurs, ouais c'est ça. On passe de 2 à 5. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai déjà un 5 jaune. Bah, autant que je prenne la plus grande carte, hein. J'avoue pourquoi je réfléchis. Hop là! C'est vrai qu'il y a des fois des mots, je sais pas si j'ai le droit de les dire sur Twitch, parce que même par exemple quand je fais des jeux d'enquête où je dois dire il y a tel personnage qui est mort ou des trucs comme ça, je me dis est-ce que j'ai le droit de le dire ou est-ce que je vais me faire bannir? Je sais pas, mais du coup des fois j'ose pas ou je le dis pas trop fort. Je sais pas les mots qui sont bannis, mais... Là, on va prendre les multicolores. Bah oui, on est un peu obligé. Dans 3 heures, on joue. C'est-à-dire... Ah, parce que je serai bannie? Ah, au fait, Marie, les croix, ce sont des points négatifs. Bah oui, je sais, mais si j'ai joué en dernier, ils m'ont laissé ça, j'y peux rien, moi. Ah, 5, soyons fous. Alors, je dois accepter quoi? C'est marrant, il me demande d'accepter un truc, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je vais fermer, je verrai plus tard. Je ne peux même pas fermer. Super. Oh, tu sais, j'étais chez Maxildan avant, il y a eu bien pire. Ah, ils disent des mots plus trash. Non, parce que tu réfléchis. Ah oui, parce qu'il me reste qu'une carte et je réfléchis quand même. Oui, bah écoutez... C'est vrai que je me dis, en plus, il y a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo et ils doivent sortir de ces dingueries des fois. Et je me dis, bon, moi ça va, c'est encore chill. Bon, bah, je vais prendre le 8, hein. Oui, ça va, les croix, c'est des points négatifs, mais c'est un gros chiffre. Donc, 8 moins 1, c'est pas encore trop grave. Oui, Black Trash plus 18. Ah, d'accord. C'est pas encore mon niveau pour l'instant. Sauf des fois, mes collègues disent qu'il faut se méfier de moi parce que je parais très sage et tout. Et des fois, je peux sortir des dingueries. Je sais pas d'où ça vient. Et ils sont là en mode... Ça sort de la bouche de Marie, ça? En mode choqué. Ça me fait très rire. Mais bon, je sais pas, des fois je réfléchis pas, c'est vrai. Je devrais peut-être plus réfléchir. Le bouillon ludique, hello hello, comment ça va tout le monde? Eh ben ça va très bien et toi? Bienvenue sur le live, on est en train de faire une partie à 5 joueurs de Pixies. Du coup je suis un peu désolée pour Vandaldel qui se retrouve en dernière place des plateaux, je peux pas trop montrer ton jeu. Mais bon, parce que si je passe mon temps à scroller, c'est un peu chiant. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Voilà, exactement. On parle, mais pour dire quelque chose d'excellent. C'est ça, moi je parle pas quand c'est pour dire de la merde, mais quand c'est pour dire un truc pertinent, voilà.
C'est pas vrai. Alors, c'est à moi. Je dois prendre quoi? C'est que des cartes que j'ai pas. Ah non, 5 j'ai déjà. Est-ce que c'est intéressant de prendre un 5 blanc pour annuler mon 5 jaune? Allez, on va faire ça. Hop. Bouh, c'est pas grave, j'étais au premier plan la partie d'avant. Voilà. Chacun son tour. Mais bon. C'est vrai que quand j'ai un truc à dire, j'ai pas trop ma langue dans ma poche et je le dis. Mais parce que on va pas passer par 4 chemins. Voilà. Si j'ai un truc à dire, je vais le dire. Du coup, ça peut parfois choquer des gens en se disant Marie elle dit jamais rien et là elle commence à dire un truc elle est pas contente. Mais bon. Alors Pixies, pourquoi je devrais y jouer? Je t'écoute. Eh ben, parce que c'est mignon. Ben, pourquoi tu devrais y jouer? Je dirais, si t'aimes bien les jeux de collection, de construction de tableaux, ça peut te plaire. Les jeux stratégiques où tu dois choisir des cartes et laisser d'autres cartes aux autres, ça peut te plaire. Je trouve que là, on est en train de jouer à 5 et je vois que c'est quand même un peu le bordel. Genre, en gros, je sais que là, je parle et je regarde pas du tout mes cartes, je regarde pas du tout la rivière de cartes jusqu'à ce que ce soit mon tour. Et quand c'est mon tour, je me dis alors, qu'est-ce que je vais jouer? Mais ça change tellement jusqu'à mon tour que, bon, c'est un peu chaotique. Par contre, à 2 joueurs, je trouve que, vu que c'est à 2, t'as plus tu regardes plus le plateau de l'autre en mode qu'est-ce que je vais lui laisser, qu'est-ce que je vais pas lui laisser, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas. Donc c'est quand même plus stratégique. Là, bon, bah voilà, c'est à mon tour de jouer. J'ai un 5 rouge ou un 9 jaune. J'ai déjà mes 5 qui sont remplis. Allez, je prends mon 9 et j'avoue que je regarde pas trop le plateau de la personne suivante pour savoir ce que je vais lui laisser ou pas. Donc j'avoue que on va voir, on va finir la partie évidemment, mais je pense peut-être pas que je rejouerai à 5. Je pense qu'à 2, c'est quand même sa meilleure configuration. Voilà. Après, je pense pas que c'est un coup de cœur pour moi, mais c'est tranquille. On fait son petit tableau, on fait son petit truc dans son coin. À 2, on essaie de bloquer l'autre et tout. Donc, pour une petite soirée de chill, je pourrais le ressortir. Voilà. Mais je pense que dans la même gamme, je préfère quand même ces Salt and Paper. Je trouve que c'est plus rapide, dynamique, je veux dire. Mais voilà, c'est cool. Carte et stratégie. Il y en a qui aiment pas du tout la DA, lol. Oui, c'est vrai que moi, au début, j'étais là en mode je suis mitigée entre c'est affreux et c'est mignon. Et ça fait peur. Mais il y en a qui sont mignons, genre celui sur la boîte, il est super chou. Par contre, lui, par exemple, il fait super peur. Donc, voilà. Ah oui, l'argument c'est mignon, c'est pas suffisant. Oui, j'ai rigolé. Oui, on se concentre juste sur notre plaque, alors qu'à 2, tu veux l'empêcher de faire des trucs lol. Voilà, c'est ça. Ah mince, faut que je revoie mon jeu alors. Ah, c'est un plus. C'est cool d'essayer à plusieurs. Bah oui, c'est cool quand même. Mais c'est vrai que du coup, bah là, il va me rester qu'une carte. C'est soit un 7, soit un 8. Dans tous les cas, ça m'intéresse pour valider mes cartes. Et dans tous les cas, je pense que je vais garder la carte que j'ai sur le plateau parce que là, il y a quand même beaucoup de croix. Mais bon, donc je regarde pas vraiment ce que les autres font. Et je regarde quand c'est mon tour, quoi. Merci pour cette description. Là, faut bloquer Eden, cette petite démon qui prend le rouge. Bah ouais, mais je regarde pas son plateau parce que je regarde que quand les cartes m'arrivent. Alors bah là, je suis obligée de prendre le 7. Est-ce que je vais pas prendre la bleue quand même parce que j'ai déjà un 5 bleu. Ça me ferait 3 cartes bleues à côté, mais ça me fait perdre 3 points. Bon allez, je vais quand même tenter. Je prends la bleue. Jouer en solo, à que du bleu, elle me fait peur. Mais pour l'instant, ils sont pas encore reliés, mais il faut un 2 et un 6 bleu et c'est parfait quoi. C'est encore à moi de jouer. Oh, j'ai un beau 9 pour valider mon 9. En plus, les 9, c'est assez rare. Donc j'ai peut-être intérêt à valider. Allez, bah ouais. Je le prends et je vais quand même garder le jaune parce qu'il vaut moins de points négatifs. Hihihi. Mais du coup, je laisse une carte rouge à mon adversaire, malheureusement.
MDR, tu vois bleu, moi je vois blanc. Et franchement, je fais pas gaffe aux couleurs. C'est vrai que moi aussi j'ai envie de dire blanc, mais le symbole est bleu. Mais au début, je disais tout le temps blanc, blanc, blanc. Mais c'est bleu. Mais ouais, je trouve sympa. Il est quand même dans mon top de février, le bouillon ludique. Je sais pas si t'as regardé ma vidéo de mon top. Il est quand même dans mon top parce que je le trouve cool. Mais c'est pas non plus un coup de cœur comme j'avais eu avec Sea Salt and Pepper à l'époque. Mais c'est tranquillou. Jouer en solo, j'aime bien ta chaîne, tes vidéos sont sympas et intéressantes. Je t'encourage et te souhaite pour la suite de ta chaîne. Ah, il manque un mot. Et je pourrais dire la même chose à les amoureux des jeux. Merci le bouillon ludique, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais Jouer en solo m'a interviewé sur sa chaîne. Du coup, tu peux aller voir mon interview. Ah, moi, j'aimerais bien valider mon 8 quand même. Mais je vais prendre un 6. Hop. Parce qu'il y a... Ah, j'aurais pu prendre les spirales. Tant pis. Bleu, blanc, c'est pas grave. Marie va perdre, quelle que soit la couleur de toute façon. Voilà, c'est ça. Je vois que vous croyez en moi, ça fait plaisir. Alors, il reste un 1 vert et un 3 vert. J'avoue que c'est pas trop intéressant pour toi. Ah ouais, mais ça te permet de valider ton 1, c'est pas mal quand même. Et le 3 vert pour Dolmore. Qui s'en fiche parce que il a déjà ses 3. Mais ça peut prévalider un 9. J'ai déjà vu ton interview, les amoureux de jeu. Je sais pas si tout le monde fait le rapprochement, mais mon pseudo perso c'est GameSteph. Oui, c'est vrai que tu me l'avais déjà dit. C'est vrai, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Alors, Vandeldel. Ah, après c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais prendre? Faut pas que je le dise à voix haute cette fois, sinon Vandeldel va me piquer ma carte. Là, ça va, il n'y a pas de rouge, donc je vais pas laisser du rouge à mon adversaire ensuite. Donc je peux prendre ce que je veux. Plus ou moins. Avant d'Adèle, elle attend que je dise ce que je vais prendre. Mais non! Elle prend toujours ce que je veux! Dégoûtée! Bah, je vais prendre le 6 et je vais, tant pis, je prends une croix, mais au moins je ferai un gros groupe de bleu. Hop là! 2 bleus. Ah, mais 2 bleus, c'est trop bien pour jouer en solo. Ah, et du coup, là, il te manque un 6 bleu. Et tu as relié tous tes bleus. Mais c'est moi qui l'ai eu, haha. Oh, j'ai eu peur qu'on me le prenne. C'est vrai qu'on aurait pu. Mais moi, un 2, ça m'intéressait pas trop. Dolmore, montre-leur qui est le boss. Allez, montre-nous. J'avais le souffle coupé. Ça, c'est moi aussi en jeu quand je suis en mode je suis en train de gagner, mais il faut pas que je le montre aux gens. Je retiens ma respiration. Il faut pas qu'ils regardent sur mon visage. Mon chéri, hier, il m'a dit mais t'es vraiment un livre ouvert. On peut lire tout sur ton visage, toutes tes expressions, tout ce que tu penses. Je suis là, mais oui, mais je fais pas exprès. Mais c'est vrai. Du coup, le pire, c'est quand j'ouvre un cadeau et que ça me plaît pas, j'essaie de tout faire pour faire genre merci, genre pour pas montrer, genre je sens mon meilleur jeu d'acteur. En mode si c'est très bien, merci. En mode plus convaincant quand même. Mais voilà. D'ailleurs le cadeau qui plaît pas. Mais ouais, mais en plus quand on voit tout sur mon visage, c'est chiant. Mais Vondelgel, tu fais la même stratégie que moi ou quoi? Parce que tu prends toutes les cartes que je veux. C'est quand même un peu chiant, hein. J'ai déjà un 6. Qu'est-ce qui va intéresser mon adversaire? Bah, je vais prendre le 6 qui a le moins de croix. Hop là. Ça, je laisse celui qui a le plus de croix. Il y a aussi la version du plat que tu n'aimes pas, mais qu'on te sert. Ouais, et surtout que moi, quand je
mange des trucs que j'aime pas, je suis vite en mode... Du coup, ça se voit de fou. Mais bon. Et surtout que ça me donne vite envie de vomir, quoi. Donc, je peux pas trop le cacher. Bon, là, ça va bientôt être fini parce que Eden, il lui manque une carte. Une carte 9 et son tableau est fini et la manche se termine. Donc, faut vite que je me dépêche de valider mes cartes. Eden veut mettre fin à la partie. Bah ouais. Elle a bien raison, vu toutes les cartes rouges qu'elle a. Alors... Où en est Dolmore? Marie, j'ai pensé à un concept qu'on pourrait faire ensemble, faudra que je t'en parle. Eh ben, avec plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou Discord. 4. Ah, bah, ça va me permettre de valider mon 4. Bah, je prends celui avec les... Oh non, c'est pas mon tour. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est mon tour. J'avoue, je parle pas parce que je veux pas influencer mon adversaire, mais j'étais en mode oh, pour une fois, elle prend pas la carte que je veux. Ah, j'ai failli sauter de joie, mais je me suis dit si je saute de joie, elle va changer de stratégie. Alors, ah non, il y a pas de 8, donc je peux pas valider mon 8 et ça m'embête beaucoup. Du coup, je vais voler le 9 pour pas que les gens puissent valider leur 9. Je suis diabolique. De toute façon, à part le 1, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, du coup, je donne une carte rouge 4 ou un 7 pour mon adversaire. Ah, zut. Mauvaise fille. Ah, je sais. Faire jouer Marie à des jeux et essayer qu'elle gagne au moins une, c'est ça. C'est vrai, ça m'arrive de gagner quand même. Je perds pas tout le temps. J'ai gagné une manche tout à l'heure. C'était déjà pas mal, non? Ah bon? Mais j'avoue que je sais pas comment les gens ils font pour établir toute leur arbre de stratégie dans leur tête et tout. Moi j'essaye, mais ça part vite en n'importe quoi, quoi. Genre j'arrive pas à réfléchir. C'est comme je disais à mon chéri hier, mon père il a essayé de me faire travailler les calculs mentaux, je sais pas comment on dit, quand j'étais petite, mais j'arrivais pas. Parce que j'arrivais pas à me dessiner le truc dans la tête et à voir les chiffres dans ma tête, alors que oui, ça paraît très simple. Quand tu fais x 0,5 et il faut faire diviser par 2 ou je sais plus quoi, ben ça paraît simple, mais j'arrivais pas. Et c'est peut-être un des plus grandes tristesses de ma vie, le calcul mental. Alors à moi, il y a toujours pas de 8, je suis dégoûtée. Bah je vais valider mon 4 peut-être. En plus il est bleu. Ah non, c'est pas un 4, c'est un 3 qu'il me faut. Oh zut. Ben, je vais prendre le 1. Le 1, ça me fait 1 point par rouge, soit 2 points à la fin de la partie. C'est toujours mieux que rien. Oui, je crois qu'elle a déjà gagné contre moi à Donuts. Oui, c'est vrai, en plus de Donuts, j'avais gagné plein de parties. Vous pouvez voir le replay, il y a les preuves en live. Marie va vouloir me taper dessus. Ah, mais là, c'est parce que tu mangeais les pignons au lieu de les jouer. C'est vrai que les donuts, c'est très bon. Hein. J'aime bien. J'aimerais bien savoir en faire maison des donuts. Ah, c'est fini. J'ai eu 41. Alors, résultat. 37 pour Dolmore, 41 pour moi, 37 pour Mamzelle Titi. Oh, égalité avec Dolmore. 52 pour Eden qui nous a explosé avec ses rouges. Et 43 pour Mondaldel qui me dépasse encore une fois. Ah. Ça va, je suis au milieu. C'est bon. Allez, let's go, mange 2. C'est ça, je suis une gourmande. Pas terrible, mais tu vas te rattraper. Mais t'étais bien parti avec tes bleus. T'avais quand même 4 bleus, côte à côte. Il aurait fallu avoir un 6 bleu, malheureusement je l'ai pris. Et Vandalel l'a pris aussi. Donc dommage. Après je suis en apprentissage.
Bah oui, comme tout le monde. Tous contre Eden. Oh non, la pauvre. Oui, c'est moins facile à gérer à plusieurs, je trouve. Bah ouais, on maîtrise pas trop. Mais bon, c'est une expérience quand même intéressante. Le petit défaut du jeu, c'est l'ordre du tour ne change pas entre les manches. Ouais, c'est juste que c'est le premier joueur qui change, du coup, bah, des fois t'as plus de choix que d'autres moments, mais c'est vrai que du coup, tu dois embêter toujours le même joueur. Mais c'est vrai que ça pourrait changer entre les manches, et genre, dans certains jeux, c'est dans un sens puis dans l'autre, c'est ça que tu voudrais dire? Genre, dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse? À moi, ben, je vais prendre la plus grosse carte. Pas mal la carte multicolore aussi. Et un 3. Donc si cela contre-draft, pas à un niveau, cela avantage. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'à deux joueurs, c'est quand même pas mal que ce soit l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. C'est vrai. Non, après, en vrai, on peut changer les règles du jeu comme je le fais, hein. Mais là, sur RPG, on peut pas. Mais quand on joue en vrai sur une table, on pourrait nous-mêmes dire on change de sens. Toi aussi, Marie, tu vas faire partie du collectif. On veut taper Serval. Voilà, mais j'en fais déjà partie en fait, Serval. Il n'y a pas de je vais en faire partie, j'en fais déjà partie. Je rigole. Oh non, c'est moi dernière. Mais après, ce sera mon premier. Bon, faut vraiment que je trouve de la musique à mettre sur ces lives parce que j'avoue que je sais plus quoi vous raconter à force. Et du coup, ça fera du bien de pouvoir arrêter de parler et juste écouter la musique. Mais il faut que je trouve de la musique de copyright. Le petit bonhomme en mousse. C'est pas copyright ça, ça va? Je peux chanter si vous voulez. J'ai un ami qui fait des lives piano de temps en temps le dimanche soir. C'est 20-20-27. Si jamais vous l'avez déjà vu dans mon chat. Et il y a plein de gens qui nous disent « Ah ouais, Vincent, tu devrais trop faire du piano pendant que Marie, elle fait ses lives jeux de société. Genre, vous faites un live ensemble. Comme ça, toi, tu fais sa musique de fond. Et voilà. » Mais je sais pas si t'as vraiment le droit de faire ça. Je sais pas. Parce que j'avais vu que genre des covers, c'était pas trop autorisé. Mais en même temps, c'est pas vraiment une cover, et que c'est un truc au piano. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils appellent vraiment cover. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça et je vais garder elle. Donc, bon. Mais ils sont grave cool ces live piano. Vous pouvez même y aller et demander à ce qu'il joue une musique en particulier. Bon, il va regarder évidemment s'il connaît. Il va chercher la partition et il va essayer de le faire. C'est très cool. Il joue très bien. C'est pas à moi de jouer. J'avais envie de jouer, mais c'est pas à moi de jouer. Mais du coup, maintenant, j'ai la chanson du petit bonhomme en mousse dans la tête. C'est très gentil, ça. Vondeldel, c'est à toi. Qu'est-ce que je vais faire après, moi? J'avoue que ce serait tentant de valider mon 7. Mais en même temps, je peux pas trop laisser un 8 à mon adversaire. Et ça pourrait être bien aussi un 3. Bon, bah voilà, Vandeldel a choisi pour moi. Donc je prends le 8. En fait, Vandeldel, elle attend que je parle. Et une fois que j'ai parlé, elle choisit sa carte. Donc à chaque fois que ce sera au tour de Vandeldel, je vais arrêter de parler. Il y aura juste un gros blanc. Mais au moins, je me ferai pas voler ma carte. Oh là là, je commence à bâiller de fou. Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée. C'est bien, demain je suis en télétravail pour pouvoir dormir.
Non, tu aurais dû prendre le deuxième set pour bloquer Dolmore. Bon, je sais pas, parce que là, au moins, j'ai pris un 8 et ça a bloqué mon voisin. Mais bon. J'avoue que j'ai pas trop regardé le plateau de Dolmore avant de choisir. Vu que je le vois pas trop, il ne l'a pas pris. Ah. Que vas-tu choisir? Là, je ne dis rien du tout. À toi de décider par toi-même. Ok, ça va. Je vais prendre le 7 du coup et je me prends en vert. Merci de m'avoir laissé un 7 cool. Merci. De toute façon, t'en avais plus besoin aussi? Non, t'en avais pas besoin. Ah. Mais au moins, t'as eu un 7 sans croix, alors que moi, j'ai eu un 7 avec 2 croix, c'est un peu nul. Mais bon, c'est gentil quand même. J'apprécie le geste. Alors. Va vraiment falloir que je m'occupe de mes replays Twitch, parce que là, j'avais rattrapé mon retard la semaine dernière. Et puis ce week-end, j'ai rien fait, donc le replay de Chat de Poche et le replay du live de jeudi, c'était quoi déjà? Le roi des rainbows, bah ils sont pas prêts d'être sur YouTube. Et après, il y aura le live de ce soir maintenant. Surtout que je suis pas là ce week-end, donc il va falloir que je me trouve du temps cette semaine pour le faire. Oh là, il y a que du vert. C'est parfait ça. Parfait. Oui, et puis tout le monde veut voir les règles du roi des rainbows. Bah oui, tout le monde. Bah, ils savent pas ce qu'ils loupent, hein. Allez, je vais prendre un 6 pour relier mes cartes. Mais je laisse un 3 à mon adversaire. En plus, un 3 qui vaut 1 point par carte verte. Non, je peux pas laisser ça, je suis désolée. Je suis désolée. Je prends ça. Désolée. C'est facile, faut faire les vidéos de 2 à 5 heures du matin. Bah oui. Et comme ça, après, je me rendors et je travaille à 9 heures. De toute façon, mon chéri, il se lève à 3 heures pour aller travailler. Ben, je me lève en même temps que lui, je fais mon petit replay, et puis quand il part, je me recouche. Voilà, c'est parfait. Je déjeune avec lui et tout. C'est un super planning, bonne idée. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver de bien, là? En plus, je joue en dernier, là, non? Ouais, je joue en dernier. Bon, bah... Vandaldia, je compte sur toi. Pour me laisser une carte bien. Oh, bon, de toute façon, tu peux prendre ce que tu veux, les deux m'intéressent. Donc, je te propose de prendre celle avec le plus de croix. Comme ça, je pourrais peut-être gagner cette manche. Après, je t'avoue que l'une ou l'autre va se retrouver face cachée. Donc, je m'en fiche un peu. Je révèle toute ma stratégie. C'est comme ça que je fais en plus. Bah, t'es courageux, hein, parce que moi, à 3h du mat, j'ai pas vraiment envie. Hein. J'ai pas vraiment envie de m'écouter parler. Je vous avoue que j'aimais pas du tout, comme beaucoup de monde, ma voix avant. Maintenant, à force de l'écouter, je commence un peu à m'habituer. Et du coup, je me dis, bon, ça va, c'est pas si mal en fait. Alors, je choisis. Ah, c'est à moi de jouer. Oh non, il n'y a pas de 6. Alors, 5, j'ai déjà. Est-ce que je prends 4? Bon, allez. Est-ce que je prends 5? Non. 1, 2. Non. Bon, allez. Je vais prendre. Ah, après 2, ça me fait 2 points. Oh, ça revient même en fait. Je prends le 4. On perd Marie-Lol. Jouer en solo, est-ce que l'exercice de parler de jeux en live sur Twitch est un truc qui te fait peur ou pas? Je la laisse répondre, mais je connais sa réponse. Non, ça ne me fait pas peur, mais c'est juste que j'ai pas le matériel pour. C'est vrai que moi, j'ai dû investir au début. Du coup, j'avais demandé à la zone de jeu de Gaëlou et Chico
qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel. Et du coup, il m'avait dit une caméra pour le visage, dessus, des spots de lumière, je sais plus ce qu'il m'avait dit d'autre. Et du coup, j'étais là, ah ouais, d'accord. Et donc, j'ai un peu fait comme eux, mais pas avec les mêmes marques de caméras et de spots. Mais voilà. Au fait, ton Stream Deck marche bien. Oui, il marche super bien. Je suis trop contente. Ah, je vais me retrouver avec un 2. Ah non, ça va, c'est pas moi dernière. Il marche trop bien, il est là. Bon, pour l'instant, il y a presque toutes les touches de configurer, mais sauf 4. Parce que j'ai pas encore pris le temps de tout configurer. Mais je suis trop contente. Il faut juste une cam, car c'est pour potentiellement t'inviter sur le bouillon. Et ça vaut aussi pour les amoureux des jeux. Oh, moi ça va, j'ai une caméra, c'est bon. Ah, c'est une invitation. Ouh là là. Ah oui, c'est à moi. Alors, je bloque le jeu et les joueurs, ils doivent se dire, punaise, arrête de parler et joue. J'avoue qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Le 3, ça m'intéresse pas. Je vais prendre le 4 pour valider le 4. Hein. Mais j'aurais préféré une carte verte quand même. Allez, hop. Ça, une caméra jouant en solo, elle en a une. On le voit dans ses vidéos. Est-ce que ça sent la fin de la manche ou pas? Non, ça va, on a encore tous au moins 3 espaces vides. On a encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il n'y a rien de bien. Écoute, il faut qu'on en discute, mais c'est une possibilité où je peux te contacter jouant en solo. Alors, ça va être à moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Rien de bien, hein. Et les amoureux, je sais où te parler. Oui! Moi, vous pouvez me parler sur Instagram. Et en plus, est-ce que sur mon Linktree, j'ai mis mon adresse mail? Je sais plus. Mais sinon, sur Discord en MP, ça va aussi. Mais sur Discord, c'est pas les amoureux du jeu, mon pseudo. Il faut aller me trouver sur les serveurs Discord ludiques. Alors, c'est à moi. J'avoue que je suis tentée de prendre lui ou qui donne un point par rouge, mais pour l'instant j'ai que 2 rouges, donc ça ne fait que 2 points. Alors que lui, il vaut 3. Mais est-ce que je vais avoir d'autres rouges plus tard? Ça, c'est la question. Je pense pas en vrai. Allez. Oh, le petit set. Il y a Eden, en fait, elle fait une zone de cartes multicolores. T'as un joker, ça fait 3 points, non? Ah, c'est vrai, j'avais pas vu mon joker. Merci, Sarval, c'est trop tard. Tant pis. Bon, ça revient au même. Du coup, j'aurais dû prendre la 1 en rouge. Comme ça, au cas où j'aurais eu une rouge de plus, ça m'aurait fait un point de plus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Quand on sait pas jouer, voilà, on a vu. Ah là là. Ça sent bientôt la fin de la partie. Enfin, de la manche, pardon. Oh, ça valide ces cartes, très bien. En vrai, j'ai l'impression quand même que à 5, on peut plus facilement valider ces cartes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on valide plus de cartes et qu'on joue plus de tours qu'à 2. Mais si tu sais jouer, c'est juste Vandeldel qui te pique tes cartes. Mais oui, elle me pique tout. Non, là, ça va, elle a été gentille, elle m'a laissé un merveilleux 6 vert qui me permet de faire une merveilleuse zone de verte. Wouhou! Et je laisse un 4 bleu à mon adversaire qui lui sert pas à grand chose. Ah, si, parce que ça fait quand même 1 point par carte bleue et comme elle a que des cartes multicolores, ça vaut quand même pas mal de points. Zut! Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? J'avoue qu'il n'y a rien de bien, alors prenez ce que vous voulez. Ça prend quand même une bonne grosse demi-heure, hein, une partie.
Jouer en solo et les amoureux du jeu, si je vous invite, ça sera certainement une libre antenne. Pourquoi pas en même temps si les plannings correspondent aux dates que je vous proposerai. Donc on en discutera. Mais oui, avec plaisir. Moi, je pars en vacances du 20 avril au 5 mai. Mais après, sinon, le reste du temps, je suis là. Et si c'est plus tard, après, je pars en vacances fin août. Mais normalement, entre les deux, j'ai rien. Pour l'instant. Mais j'hésite à prendre une semaine en juin. Je vais réfléchir. Parce que ça fait quand même beaucoup de congés. Je suis pas non plus riche en congés. Alors, 4 rouges, ce sera rien. Alors, je vais le mettre là. Youhou! Oh! Et c'est moi qui commence. Et je peux valider mon 9 vert. Voilà, c'est merveilleux. Wouhou! Et en plus, on finit le paquet de cartes là? Bah super. On aura fait tout le paquet. C'est pas pressant, on prendra le temps. Oui. Bah oui, de toute façon, on a le temps. Oui, en même temps, ça serait cool. Ben oui, carrément. Oui, je trouve aussi. Bah voilà, prenez les cartes qui vous restent. Mais du coup, c'est Vandaldel qui prendra la dernière. Et on va compter les points de cette manche. Là, je suis contente de ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est pas assez. On verra. Mais j'ai fait une belle zone verte avec des grosses cartes quand même. Je suis contente. J'avoue que le 6 vert aurait été cool aussi, mais je pouvais pas prendre de cartes. Merde, je me suis trompée de carte. Ah non, t'as fait la même erreur que moi tout à l'heure. Alors, j'ai combien? Donc, Dolmar, 57, Les Amoureux des Jeux, 59. Ouais, Mamselle City, 49, Eden, 43 et Vandalel, 47. Yes! C'est pour une fois. Et t'as vu, ça va, je gagne toujours la deuxième manche. Hein. Et après, je me fais écraser. Mais quand même, la deuxième manche, c'est pas mal. Ah, j'ai un meilleur score. T'as vu, tu progresses. On a tous progressé, non? Non. Sauf Eden. Mais en même temps, quand t'es déjà à 52, c'est un peu compliqué d'encore continuer à progresser. Ça aurait été possible. Mais c'est toujours plus dur. I'm back. Et ben voilà, il fallait un tour de chauffe. Et maintenant, c'est parti. En fait, tu nous laissais prendre un peu d'avance. Tu t'es dit, allez, je vais être gentil, je vais leur laisser prendre de l'avance. Et puis à la fin, bam! Haha! T'es première dans le classement en plus. Il y a une invasion de zombies qui se prépare. Ouais, j'ai 100 points pile. Fallait vraiment le faire. Hein. 100 points pile. Je suis fière. Si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas réussi. Je vous laisse juste espérer. C'est bien. Et là, pareil. Donc ça va être une battle avec Dolmore. Je vais pas te laisser gagner. Mais c'est pas moi qui influe sur tes cartes, c'est un peu nul. Bah alors, jouant en solo, j'ai tout misé sur toi. Mais elle peut encore se refaire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'avoue que ça a bien marché, la technique des verts. Je vais prendre ça. MDR Sarval, bien mauvaise pioche. Bah ouais. T'aurais dû miser sur moi, Sarval. Regarde. La meuf, elle parle et puis elle va se retrouver dernière à la manche. Mais là, je suis première. Je savoure ma victoire qui dure pas très longtemps, mais je peux la savourer quand même. Je suis contente. J'avoue que j'adore gagner quand même. C'est pour ça que je joue. Hein. J'avoue, je dis aux gens, non, mais on joue pas pour gagner, on joue pour participer. Comme tu dis aux enfants, là. Mais non, mais t'es pas là pour gagner, t'es là pour participer, passer un bon moment. Non, 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 non. Non. On est là pour gagner, ok? Non, en vrai, je m'en fous un peu. C'est vrai que c'est quand même mieux. Je préfère ma partie quand je gagne, mais bon. Je suis pas non plus la meilleure. Si j'étais la meilleure, je pense que je ne serais pas là. Je serais au champion du monde de je ne sais quel jeu. C'est comme quand je joue à Just Dance avec mes collègues.
sais pas si je vous avais déjà dit, mais je joue à Just Dance le vendredi midi avec mes collègues du boulot. C'est une petite séance le vendredi, tranquillou. Et c'est vrai que je gagne souvent. Alors, je vais prendre ça. C'est vrai que je gagne souvent. Et du coup, les gens, ils sont là, Marie, elle est imbattable à Just Dance. Notre but, c'est de la battre à Just Dance. C'est le but de la séance, quoi. Et moi, je suis là, non, mais les gars, forcément que je perds de temps en temps. Je suis pas invincible. Si j'étais invincible, je serais championne olympique de Just Dance à la place de Zoferidina. Donc, non. Oui, je me débrouille bien, mais je suis pas non plus invincible. La preuve, vendredi, il y a une musique, j'étais dernière. Voilà. Alors, du coup, je parle et je lis plus mon message. Je le dis toujours, ça, l'important, c'est pas de gagner, c'est de faire souffrir son adversaire jusqu'à ce qu'il demande pitié. C'est pour ça que tu veux jamais jouer contre moi, Serval. Tu veux pas me faire souffrir. Ok, moi aussi avec plaisir. Et si vous avez en tête si vous en avez en tête une, et je dis bien une troisième acolyte, dites-le moi. D'accord, ben on va voir. Après, ouais, je vais réfléchir. Ah, est-ce que j'en vois d'autres? Une troisième alcoolique. J'ai pas en tête. Plus un, on joue ensemble quand tu veux. Il y en a un qui veut souffrir. Ou alors, Dolmor, il a plus longtemps dans son sac et c'est toi, Serval, qui va souffrir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un 2 ou un 3? J'avoue qu'il n'y a rien de bien. Allez, je laisse un 3. Les spirales m'ont tenté. Oh, ok. Attends de voir le jeu de demain, ils vont souffrir. Ah oui, d'ailleurs, tu nous as pas dit, je crois que je t'avais demandé ce que c'était demain et je sais plus si t'as répondu, mais j'ai oublié la réponse. C'est quoi, du coup? C'est quoi le jeu de demain? Colt Express, 6 joueurs. Oh, mais c'est trop bien, Colt Express! Je veux trop jouer! J'arrive! Je prends mon billet de train ou d'avion, je ne sais pas, j'arrive! Comme ça, ce sera Colt Express 7 joueurs. Non, en vrai, je peux pas, je suis en télétravail demain. J'ai pas de congé. Ah, par contre, si tu veux me faire souffrir, me faire jouer à Rage sur BGA. Alors, un petit set, let's go. Et c'est à moi de commencer. Mais c'est que des trucs nuls. Est-ce que je valide mon 8? Est-ce que je prends un 9? Allez, on va peut-être pas être trop gourmand. Je vais valider mon 8. Comme ça, j'ai au moins une grosse carte de valider. Ça va être l'enfer, on va rien pouvoir prévoir, ça va être bien drôle. Mais oui, c'est les meilleures parties de Colt Express, quand tu sais pas ce que les autres vont prévoir et que tu prévois rien et tu subis le jeu alors que tu pensais prendre le plus beau diamant ou la mallette. Ah, c'est les meilleures parties. J'aime bien Colt Express, il est trop bien. J'ai acheté la Big Box, mais j'ai pas encore joué aux extensions. Vous allez jouer avec les extensions ou juste le jeu de base? Alors, il reste 2 petits 2. D'ailleurs, ils vont sortir une extension spéciale 10 ans pour Colt Express cette année, genre vers octobre. Et ils vont mettre des wagons, 2 wagons, je crois, un peu marrants. J'ai hâte. Pour l'instant, chevaux et diligence et Marshall et prisonnier. Ah, c'est déjà pas mal. Pour l'instant. Alors, c'est à moi. Ah, j'aurais dû prendre le 9 au tour d'avant, du coup. J'ai pas encore sorti train blindé. Bon, j'avoue que moi, j'en ai fait aucune. Je les ai, mais du coup, j'en ai fait aucune. Donc, je peux pas te dire lequel est mieux. Qu'est-ce que je vais prendre? Il n'y a rien de terrible. Hein. J'ai envie de continuer les vertes parce que ça vaut plein de points la zone en fin de partie. Allez, bah, je vais prendre un vert.
Oh là là, y a rien de bien. J'aurais vraiment dû prendre le 9, je pense. Qu'est-ce qu'il a pris d'ailleurs? Ah, c'est Eden, je crois. J'aurais dû le prendre, surtout que là, bah, il y avait le 8. Multicolore en plus. Dommage. Mais c'est vrai qu'il est très bien trouvé, Colt Express. En plus, comme il se joue à beaucoup, c'est trop bien pour les soirées jeux. Moi, dès qu'on est 6, je le sors. S'il n'y a pas d'autres jeux mieux. Là, la dernière fois, j'avais sorti Planet Unknown. C'était bien. Parce que ça, c'est une boîte que je peux pas trop, bah, comme Colt Express, mais c'est une boîte que je peux pas trop emmener en soirée jeu, donc vaut mieux jouer quand la soirée c'est chez moi. Parce que Planet Unknown, la boîte est quand même un petit peu grande. Et comme j'ai la version de luxe en plus, c'est quand même grand. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mes Colt Express, je revends car pas de joueurs. Ah, et vous parlez là. J'ose pas parler sur Twitch pour pas tout bugger. Mais Colt Express, je revends car pas de joueurs et j'ai la gare, la DeLorean, les jetons maudits, etc. J'avoue, je sais pas si j'ai tout compris. Mais c'est vrai que quand t'as pas de joueurs, c'est un peu triste. Oh, vous m'avez laissé un 7. Oui. Merci les amis. C'est vrai que quand t'as pas de joueurs, du coup, côté soi, c'est un peu nul, mais bon, dommage. Ok, lol, mais pourquoi ça buggerait? La DeLorean, c'est collector. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, elle m'en avait parlé, la Manon, je crois son nom. Elle m'en avait parlé. Mais du coup, faut pas le revendre. Ou alors tu le revends super cher. Que pensez-vous de Solstice? Je connais pas, mais j'ai vu que t'avais gagné ta première partie. Ce qui me fait peur, j'ai gagné sans connaître les règles. Ah, c'est que c'est intuitif alors. Moi, j'ai joué 2 parties à Solstice et c'était cool. J'ai trouvé ça original parce que c'est vrai que bah, je connais pas d'autres jeux où il faut faire une sorte de paysage quoi et que ce soit le même paysage pour les 2 joueurs et du coup essayer de bloquer l'autre en prenant des tuiles. Genre moi avec mon chéri, on essaye souvent de prendre les mêmes tuiles d'une même ligne. Comme ça, l'autre il peut pas passer. Ou alors il faut vraiment qu'il chope la bonne tuile pour creuser son chemin, on va dire. Et bon, généralement, il arrive de justesse ou alors avec un joker là. C'est vrai que les jokers, du coup, ça peut permettre quand même de passer, mais au moins on essaie de bloquer au maximum. Moi, j'ai trouvé ça cool. On y jouera la semaine prochaine, normalement, ensemble. Donc si jamais ça s'intéresse au bouillon ludique, de venir revoir. Oui, voilà, l'arc-en-ciel. Mais Solstice, ce sera que sur BGA pour moi. Ok. Bah, j'avoue que j'ai pas encore testé sur BGA. Je sais pas trop comment l'interface est faite, si elle est bien faite ou pas. Mais on verra la semaine prochaine. Mais moi, j'avais bien aimé. Je trouvais ça original. Après, bon, c'est un petit jeu pour 2 joueurs tranquillou. Hein. Voilà. Moi, je pense que je préfère quand même Golden Crash. Je sais pas, ce jeu, j'aime trop. Mais il est cool. Et je le trouve original. Après, c'est vrai que à la deuxième partie que j'ai faite avec mon chéri, j'avais pas du tout les tuiles qu'il fallait. Ah, vous m'avez laissé tout nul. Allez, je prends ça. Bon, j'avais pas du tout les tuiles qu'il fallait pour capturer les tuiles que je voulais. Et du coup, j'étais en mode, bah non, mais c'est chiant, j'ai pas ce que je veux. Et du coup, j'étais un peu, ça m'embêtait quand même. Mais bon, je trouve ça sympa quand même. Après, je pense qu'on n'a pas assez joué avec les petits animaux. Je pense qu'on aurait dû plus jouer sur ça pour avoir plus de pouvoir et de points. Mais bon, à retester. C'est un peu comme ce soir, Marie, t'as pas ce que tu veux. Bon, ça dépend. Là, j'avoue que j'aimerais bien une verte. Genre, soit une 4 verte, soit une 5 verte. Pour relier mes verres. Mais bon, on verra ce que
L'avenir nous laissera. Il faut la convaincre. On mange personne, on mange juste le bouillon. Il est qu'en bêta actuellement, je crois. Oui, mais c'est pas grave s'il est en bêta, s'il tourne bien, je le présente quand même. La dernière fois, on a joué à quoi qui était en bêta? Je crois que Chat de Poche, il était en bêta. Je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà joué à des jeux en bêta. Oh, vous m'avez laissé un 9. D'accord. Oh, donc là, je peux soit relier mes vertes et me faire plein de points, soit valider mon 9, mais c'est... Bah, je vais valider mon 5, hein. Alors attends, ça me ferait quoi? Si je valide mon 9, ça me fait 9 points, moins 2, parce que j'ai 2 croix dessus, donc ça me fait 7 points. Mais si je valide mon vert, ça me fait 5 points, parce que je valide mon 5, plus 2... Non, c'est 4. C'est 4 points. Ah ouais, ça vaut plus. Je prends lui. Ah, mais du coup, je laisse le 9 pour mon voisin, ma voisine. Une verte ou un joker. Jouer en solo et top Karine. Même oui. Alors, je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est pas grave. mais ouais, moi je le trouvais bien, ce solstice. Tranquillou. Mais pareil, dans la même gamme, je pense que Chat de Poche est plus sympa parce qu'il est plus stratégique. Mais c'est sympa. On y jouera la semaine prochaine. Vous verrez par vous-même. Mais il est très beau par contre. Karine et Aurélie, ce sont les membres de la chaîne Carnet de Jeux. Oh, ok. Je ne connaissais pas leur prénom. Aurélie, c'est ma sœur. Karine ne connaît pas. Voilà, je vous ai révélé le nom de ma sœur. Maintenant, vous allez pouvoir savoir qui je suis. Ah, évidemment, il n'y a pas de 9, donc je ne peux pas valider mon 9. Mais il n'y a pas de 5 non plus, donc pas de regret. Pas de regret. Qu'est-ce que je vais prendre? En vrai, il y a plein de cartes bien là. Pour moi. Oh, stylé. Ben, je vais prendre le 3. Parce que ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Hop. Oui, carnet de jeux font un super contenu aussi. C'est vrai que je regarde pas trop carnet de jeux. Je vois vite fait ce que c'est, mais je regarde pas trop. J'irai voir. Bon bah je ne fais pas un secret de mon prénom aussi, vu qu'il est dans mon pseudo. Certains savent. Dolmore. Tu t'appelles Dol ou Mort? Maurice. Désolée. C'est vrai que moi, je voulais trouver un nom de chaîne avec Marie dedans, mais comme il y avait déjà Marie gère des jeux, je voulais pas trop empiéter sur son pseudo. Du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais pas mettre Marie dedans. Tant pis. Voilà, j'ai été quand même gentille. Mais bon, j'ai quand même mis mon prénom sur ma page, comme ça les gens savent. Qu'est-ce que je vais prendre? Marie GR des jeux, ça prononce Marie Grand Jeu. Non! C'est vrai que j'ai souvent dit Marie Grand Jeu parce que, bah, avant de l'entendre elle-même dire son pseudo, je disais Marie Grand Jeu parce que moi, j'ai toujours écrit GRD pour grand en abréviation dans mes copies et tout ça, mais parce que je ne connaissais pas son nom de famille. Et du coup, ça fait sens maintenant qu'elle l'a dit à vote, quoi. Donc maintenant, je dis Marie GR des jeux. Voilà. Parce que je respecte les gens. Parce que moi, je déteste qu'on dise les amoureux du jeu. Parce que c'est les amoureux des jeux. Donc je n'aime pas qu'on écorche mon pseudo. Donc je n'écorcherai pas celui des autres. Voilà. Tous ceux qui disent les amoureux du jeu, je les déteste. Bah, son nom a été dit à chaque remise des prix des As d'or. Mais j'ai pas regardé les As d'or. J'ai juste regardé le résumé à la fin. Ça m'a pas passionné. J'étais chez mes grands-parents en train de manger un bon repas.
Je me fais ratatiner de tous les côtés. Voilà, ça c'est moi qui prends ma revanche. Je les ai tous payés, mon Edel, pour qu'ils te défoncent comme tu m'as défoncé à la première partie. Je rigole. Mais du coup, comment ça, tu te fais ratatiner? Mais ça va, t'as plein de jaunes. T'as plein de jaunes et t'as quand même plein de cartes validées. Ça va, non? Tu trouves que ça va pas trop? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Ah non! J'avoue que je sais pas si j'aurais envie que les gens connaissent mon nom de famille. Personnellement. Oui, je balance. Qu'est-ce que tu balances? N'écoute pas. Non, ne l'écoute pas. Ah, je suis dégoûtée. J'essayais de me retenir de parler. Ah, je suis triste. Bon, bah tant pis. Je vais prendre quoi? Ça me sert à rien. Allez. Vous avez des zones plus grandes et des cartes validées beaucoup plus fortes que moi. C'est vrai que on a tous des grosses cartes validées. Je suis dégoûtée. Mais c'est nul ce que je fais. En fait, tout le monde trouve que ce qu'il fait, c'est nul. Donc, à la fin, on verra bien. Ah, c'est le dernier tour. Oh non, je joue en dernier. Est-ce que je peux vous dire la carte que je veux? Comme ça, vous me la laissez. Merci pour le follow, chaton de Haru. Comment vas-tu? Je sais pas si on dit Haru ou Haru. Bienvenue. On est en train de finir la partie de Pixies. Je sais pas depuis combien de temps tu es là, chaton de Haru, mais bienvenue. C'est le dernier tour. Oh là là. Jamais, Marie. On va pas te laisser le verre. Non, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin de votre verre. Ah, comment ça s'acharne. Eh ben, je vais prendre le 4 et comme ça, j'aurai mon 4 validé. Naha, niark, niark. Allez. Voilà, est-ce que j'ai gagné? Ou pas? Alors. Oh, joli score. Oh, Dolmori s'est réveillé. 77. Oh non, je n'ai pas gagné, je suis deuxième quand même. Donc, je regarde là. 77, 61 pour moi, 39 pour Mamzelle Titi, 66 pour Eden et 54 pour Vandeldel. Ah là 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 là. Mais c'est vraiment ça, hein. Dolmar, il nous a juste laissé prendre un peu d'avance et puis il a dit ouais, je vais quand même leur faire croire qu'elles peuvent gagner et puis à la fin, bah je prends des cartes juste pour embêter les joueurs car il n'y a rien pour moi. Je suis nulle à chier. Mais non, tu vas t'améliorer. De retour, eh ben, bienvenue. Yeah, trop fort. J'ai pas gagné, bah non. Mais on est égalité, Eden, j'avais même pas vu. Donc tu es quand même deuxième. Ah, et regarde, j'ai pas gagné, Serval, mais je suis quand même deuxième. Bim. Les amoureux des jeux jouant en solo. Ah, mais attendez, j'ai aussi une personne en tête. Aussi, c'est Netfiti. Je sais pas prononcer ce nom. Comme troisième acolyte, elle fait du BGA sur Twitch et d'autres choses. Oh, je ne connais pas. Eh ben, je vais voir. Dolmor a pris toutes les bonnes cartes. Bah ouais, et il a fait de l'anti-jeu en disant « Avant Deldel, ne laisse pas le 9, ne laisse pas le vert. Tout ça pour pas que je gagne. » Dolmor, le boss, je l'avais dit. Elle l'a joué discretos et bien. Bah ouais, voilà. Bien joué, bien joué. Bravo. Me voilà fiché. Je ne connais pas Netfiti. Bah moi non plus. C'est une découverte. Ou je sais même pas Dolmor ta carte d'identité. Bah je dirais que s'il a mis fichier sans E, sans EE à la fin, soit c'est juste qu'il a tapé vite, ou elle a tapé vite et elle a oublié le E,
soit c'est que c'est un homme. Bravo Dolmore. Bah oui, bravo. Bravo. Et ben, ce qui est parfait, c'est qu'il est 22h30 et donc on est dans les temps du live. Je vais pouvoir faire quitter la table de jeu. Voilà. Hop là, je suis en grand. Et bien du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le live, si vous voulez mon avis sur ce jeu, bah je trouve que c'est très sympa. C'est un petit jeu de cartes de collection et de construction de tableau qui est très sympa. Par contre, je trouve qu'il est quand même mieux à 2 qu'à 5 joueurs. C'est vrai que là, à 5 joueurs, bah, comme je l'ai dit pendant le live, je suivais pas du tout ce qui se passait autour de moi. Je jouais que quand c'était mon tour et je regardais les cartes qu'il y avait et bah, s'il y avait quelque chose de bien, je le prenais. Et puis voilà, je regardais aussi le tableau de mon adversaire suivant. Mais après, j'avoue que les tableaux des autres joueurs, mais j'en avais rien à carrer. Je regardais même pas. Peut-être que j'aurais dû. C'est peut-être un manque. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de suivre à deux et c'est beaucoup plus stratégique aussi à deux. On peut plus facilement dire tiens, je vais pas prendre ça parce que je vais peut-être lui laisser une carte pourrie ou je vais plutôt prendre ça parce qu'il faut pas que lui puisse scorer cette carte et tout ça. Après, c'est vrai qu'on joue beaucoup moins de cartes à deux, donc on score peut-être moins. Je ne sais pas. Mais voilà, moi je préfère quand même à 2. Après, j'ai joué qu'à 2 à 5. Hein. J'ai pas joué à 3 à 4. Mais bon, peut-être qu'à 3 c'est très bien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère à 2. C'est très sympa. Un petit jeu de cartes tranquillou que moi, avec mon chéri, on joue dans le canapé quand on veut faire un petit jeu de chill le soir. C'est tranquille, c'est sympa. Un petit peu de réflexion et puis voilà. C'est sympa. Et d'ailleurs, il était dans mon top de février, qui est en replay sur YouTube, si jamais vous voulez aller voir. Voilà. C'est cool, t'as pu jouer avec plein de monde aujourd'hui. Bah oui, c'est trop bien. Merci d'ailleurs, Vandaldad, d'avoir commencé avec moi, parce que les gens ont toujours du mal à commencer, et du coup, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui se lancent comme ça. Merci, Vandaldad. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer en premier, et voilà, surtout quand on vient d'apprendre les règles, ça peut faire peur aux gens, mais bon, voilà. Merci, Vandaldad, d'être là. Mais en tout cas, après, c'était cool d'avoir enchaîné une partie à 5 joueurs. Oui, à 2, c'est plus simple, j'ai l'impression. Plus simple et plus stratégique. Merci pour le live des amoureux des jeux, toujours aussi sympathique. Merci à toi d'être venu, le bouillon ludique, ça fait plaisir. Merci Marie pour la partie. De rien. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas du tout la main sur notre jeu à 5. On est dépendant des autres et c'est frustrant. À 2, c'est plus stratégique. Ouais, c'est vrai qu'à 5, bah du coup, je vois ma carte, je la vois, je sais que c'est elle que je veux et puis bah voilà, elle est partie. mais ouais, à 5, je pense pas que j'y rejouerai à 5. Je pense que j'y rejouerai que à 2. Après, pourquoi pas tester à 3 et 4, vu que j'ai pas encore testé. Mais voilà. Bon, du coup, le replay, quand j'aurai le temps de le mettre, il sera sur YouTube. Et le jeudi prochain, donc dans 3 jours, à 20h30, le prochain live, ce sera House of Cats. Donc là, c'est un jeu à cocher, donc ce sera sur ma table de jeu. Mais je vais essayer de vous mettre la feuille ou les feuilles, on verra si on fait plusieurs niveaux, en PDF, que vous pourrez télécharger et imprimer. Je vais aussi mettre le lien sur mes stories Instagram, comme ça si vous voulez imprimer la feuille de jeu avant le live, si jamais vous avez une imprimante au boulot ou quoi et pas d'imprimante chez vous, bah vous pourrez. Sinon, vous pouvez aussi très bien jouer sur Paint ou sur une appli sur votre ordi. Merci Mika pour le follow, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et du coup, bah, comme ça, on pourra jouer tous ensemble. Je lancerai les dés et vous pourrez jouer sur votre feuille chez vous. Et puis à la fin, on pourra comparer nos scores. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeu à cocher. Donc voilà. Je suis contente d'en refaire. Ça va être cool. Moi, happy de ma petite partie. Et ben, ça me fait plaisir si tu es happy. Tu mets les feuilles où? Alors, je vais les mettre d'abord en stories sur Instagram. Donc, il y aura le lien où je vais mettre pour télécharger les feuilles, clique ici. Et en gros, ce sera sur mon Google Drive. Comme ça, vous pourrez les télécharger directement. Et après, pendant le live, bah, ce sera juste un lien. Il faudra mettre point d'exclamation jouer. Souvent, je mets. Et vous mettrez, si vous tapez point d'exclamation jouer dans le chat, ça vous donnera le lien de mon Google Drive sur lequel il y a les feuilles et que vous pourrez télécharger. Voilà. Ce sera quel jeu? Ce sera House of Cats.
J'ai pas la boîte là parce qu'il est à mon boulot, on est à jouer ce midi. Mais c'est une boîte bleue avec une maison dessus. C'est un nouveau jeu chez Matago qui est sorti le 1er mars. Voilà, la maison des chats. Ils ont pas traduit le titre, mais voilà, House of Cats. Et Rivage, il arrive en avril ou mai. Mais dès qu'il sort, pareil, j'aimerais bien y jouer j'aimerais bien y jouer avec vous. Je sais pas si on pourra jouer ensemble parce qu'il faut barrer des trucs sur les cartes. Mais, barrer au feutre, Véleda, hein, bien entendu. Mais il y a un mode solo, donc je pourrais peut-être jouer en solo. Mesdames, heureux de vous avoir embêté pendant vos parties. Heureux de nous s'être fait embêter. Bonsoir, oui, ça va, merci. Eh ben, parfait, et bienvenue du coup, Mika, oui, c'est la première fois que tu parles dans le chat et que tu viens certainement. Du coup, si jamais c'est la première fois que tu viens, les lives, c'est tous les lundis soirs à 20h30 et tous les jeudis soirs à 20h30. Voilà. Et donc là, c'était Pixies. Donc, comme il est passé 22h30, on va arrêter là. Mais jeudi, ce sera House of Cats. Voilà. Et lundi prochain, ce sera sûrement Solstice, jouable aussi sur BGA, donc on pourra jouer ensemble. Et s'ils ont remis au Boréal, ben on pourra faire Boréal, mais sinon, ce sera Solstice. Et puis si c'est Boréal, ce sera Solstice le jeudi. Enfin voilà, on verra. Mais la semaine prochaine, c'est sûr que le lundi ou le jeudi, il y aura Solstice. Voilà, voilà. Ah oui, ça doit être House of Cats. Elle l'a reçu il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai reçu la semaine du 1er mars, je crois. Voilà. D'accord, merci, effectivement, c'est ma première. Eh ben, bienvenue. D'ailleurs, comment as-tu connu ce live? J'aime bien savoir comment vous avez connu. Solstice avec plein de cœur. Bonne soirée et gros bisous Marie. Et ben gros bisous à toi, joue en solo, bonne soirée. Et peut-être à jeudi du coup. Et nous jouons en solo. Vandalta aussi, elle veut des bisous. Pas de jalousie. Ciao, je vous retiens au courant. Merci pour une live. Oui, avec plaisir. Du coup, soit sur Insta, soit sur Discord. N'hésite pas. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Et ben oui, bonne soirée. J'attends de savoir si Mika nous dit comment il a découvert ce live. Et puis sinon, bonne soirée à vous. Pas de soucis, le bouillon ludique, j'attends de tes nouvelles. Oui. Le petit caribou coucou. J'ai l'impression que c'est marrant parce que les gens, vous connaissez tous déjà. Et moi, je ne vous connais pas. Enfin, jusqu'au jour où vous venez sur mon live. Mais c'est marrant. Il y a une petite communauté de joueurs. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et ben, du coup, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et à la prochaine, du coup, jeudi 20h30 pour jouer à House of Cats pour ceux qui le souhaitent. Voilà, voilà. Et du coup, Mika nous dit, par hasard, en regardant Twitch. Et ben, c'est cool. Ben voilà. Mais si jamais tu veux regarder les replays des autres lives, Mika, il y a ma chaîne YouTube qui a les replays, et sinon, il y a mes replays de la semaine dernière qui sont aussi sur Twitch. Voilà. Voilà, voilà, bonne soirée à tous, bonne nuit, prenez soin de vous, et à jeudi, salut, salut!